Tu arrêteras d'attirer des hommes indisponibles et compliqués le jour où tu arrêteras de vouloir les changer. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais traiter du sujet suivant, c'est-à-dire comment arrêter d'aller vers des hommes compliqués et indisponibles quand on veut constamment changer les hommes. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et depuis 2019, j'accompagne les femmes à se libérer de la dépendance émotionnelle, à s'aimer elles-mêmes pour pouvoir trouver un amour sain. Comme je le dis souvent, une femme qui s'aime et qui se choisit se promet une vie extraordinaire. Et mon métier, c'est de vous accompagner justement à vous aimer vous-même pour pouvoir justement libérer votre potentiel, votre puissance, et laisser l'impact et la trace que vous avez envie de laisser dans ce monde pour être heureuse. Et ça commence par apprendre à s'aimer soi-même. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les soirs de la semaine une vidéo sur les relations hommes-femmes et sur l'estime de soi, et le samedi, l'interview d'une personnalité inspirante. D'ailleurs, pour les femmes célibataires parmi vous qui me regardent et qui se demandent comment améliorer mes relations avec les hommes, comment attirer des hommes plus qualifiés, plus intéressés, plus engagés, j'ai créé une formation offerte pour vous qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera, et qui justement vous permet, avec des outils de coaching, de pouvoir cheminer à travers cette reconsidération de vos relations actuelles pour renforcer votre estime de vous-même. Donc pour accéder à cette formation, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le deuxième lien qui est proposé et ensuite à remplir le formulaire pour la recevoir directement. En fait, la problématique, elle est dans le titre, c'est-à-dire j'attire des profils d'hommes compliqués et indisponibles et je veux changer les hommes. C'est quelque chose qui va vous faire rire, mais je trouve que c'est plutôt une belle métaphore. Et j'en fais pas une vérité générale, mais quand même, je trouve que la métaphore est assez drôle. Il faut savoir que dans les femmes que j'accompagne, sans déconner, il y a vraiment au moins 50% d'infirmières. Et des infirmières, mais il y a aussi des aides soignantes, des aides sociales. Je dis pas que il faut pas être infirmière pour sortir de la dépendance affective, mais c'est quand même une métaphore intéressante parce que souvent, quand on parle du syndrome de la sauveuse, on parle du syndrome de l'infirmière et de la femme qui veut sauver les autres. En fait, le truc, c'est que c'est pas simplement sauver les autres, c'est-à-dire qu'on se dit pas je vais attirer un homme, ah il a des problèmes, je vais le sauver. On se dit pas ça dans sa tête. Mais en fait, les femmes qui sont en dépendance affective et qui attirent particulièrement ce type de profil d'hommes compliqués, torturés, indisponibles, pas engagés, et particulièrement les hommes torturés qui ont des problèmes et qui sont pas disponibles parce que les pauvres, ils ont perdu leur maman ou je ne sais quoi, c'est tout le temps des femmes qui ont une empathie très forte. Et encore une fois, c'est super d'avoir de l'empathie. Le problème, c'est que quand vous prenez pas conscience que quand vous la gérez mal, ça peut en fait aller à votre encontre, c'est-à-dire faire en sorte que vous subissiez vos liens amoureux, c'est dommage en fait. Parce que vous vous rendez pas compte à quel point cette empathie-là, quand elle est mal employée ou pour les mauvaises personnes, non seulement ça vous empêche d'être en couple avec quelqu'un qui est vraiment engagé, mais aussi ça vous empêche d'être avec des hommes responsables et de vous-même être responsable. Parce que au fond, qu'est-ce qui peut nous pousser à vouloir sauver quelqu'un quand c'est pas le désir d'être sauvé soi-même par la rencontre amoureuse? Tout ça, c'est juste une histoire de miroir. L'autre, quand il est indisponible, quand il est compliqué, il nous renvoie simplement quelque part l'image de notre propre vide, de notre propre torture et du fait que on se met à sa place parce qu'on le reconnaît et on a envie de le sauver parce qu'on a envie qu'il nous sauve et on a un espoir en réparant l'autre, que la relation puisse suffisamment nous réparer nous aussi. Donc en fait, c'est pour ça que le meilleur conseil dans cette situation, c'est de vous dire arrêtez d'être l'infirmière, responsabilisez-le et responsabilisez-vous. Bien sûr que dans un couple, c'est normal de soutenir son partenaire et que quand un partenaire est dans une mauvaise phase, on va pas le jeter sous prétexte qu'il est en dépression. Mais moi, ce que je critique, et c'est ça le problème, c'est de se mettre à aider n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, à n'importe quel prix,
pour des personnes qui ne vous ont rien demandé, qui peut-être n'ont même pas de problématique avérée, et qui en fait ne veulent pas être avec vous. Pour moi, en plus, c'est souvent des personnes qui se basent beaucoup sur ce qu'on leur dit. Sauf que ce dont vous vous rendez pas compte, c'est que les gens n'ont pas forcément conscience de leur blocage. Quelqu'un qui vous dit ouais, en ce moment je cherche un travail, donc une relation ça va être compliqué. En fait, ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rapport entre le fait de faire le deuil de sa mère, de chercher un travail ou de ne pas avoir fini la rénovation de son appart et d'être en couple en soi. La seule chose que ça vous indique, c'est que la personne, là, actuellement, elle n'a pas suffisamment de disponibilité émotionnelle, disponibilité affective, elle n'est pas dans un état de sa vie où elle peut se mettre en couple. Ou alors, ça peut être aussi une excuse, plus ou moins consciente, en gros, j'ai d'autres choses à foutre, c'est pas ma priorité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, pour moi, là où vous êtes responsable de la problématique, c'est que vous avez des signes pour vous en rendre compte. Mais le problème fondamental, c'est que derrière, il y a la peur d'être seul. Et comme il y a la peur d'être seul, qu'est-ce que vous faites? Vous vous contentez de ces situations-là qui sont médiocres et qui ne sont pas ce que vous voulez, alors même que les signes sont en face de vous. Oui, mais en fait, tu sais, une relation, c'est compliqué parce que mon ex avec qui j'ai été 9 ans, c'est bon. Toi, je suis pas ta psy, en fait. Oui, mais moi, j'ai pas fini la rénovation de mon appart. Ok, d'accord. Zéro rapport. Allez, hop, c'est next. En fait, tout ça, ce sont des signes. Un homme qui va pas être clair avec vous, qui vous appelle jamais, qui vous écrit jamais, vous lui envoyez un message clair, il vous répond en labyrinthe. Enfin, à un moment donné, c'est ça aussi les hommes compliqués. Ceux qui en fait vous expliquent que bah ils sont mal dans leur peau, que c'est compliqué pour eux, que patati, que patata. Bien sûr que c'est bien de leur laisser le bénéfice du doute et d'être dans l'empathie et de les encourager. C'est génial, mais vous n'êtes pas leur thérapeute en fait. Il y a quelque temps, j'étais en coaching avec un homme qui manquait de confiance en lui et qui me disait mais Chloé, pour moi c'est compliqué parce que j'ai de la timidité maladive et du coup j'arrive pas trop à m'engager avec une femme, à lui montrer que je suis intéressée, pourtant je suis intéressée. Et les femmes que je rencontre, bah, elles s'enfuient à cause de ça. Moi, je suis dans mon rôle de thérapeute. Donc ma mission c'est de l'accompagner à changer. Mais ce que vous prenez pas en compte, c'est que en fait, tous les hommes n'ont pas conscience de ça et tout le monde n'est pas en train de faire un travail sur lui. Donc quelque part, s'il y a bien un homme à qui vous pouvez donner le bénéfice du doute, c'est quelqu'un qui travaille sur lui et qui a conscience de ses problèmes, entre guillemets, et qui est en train de les changer. Mais partir du principe que quelqu'un a un problème que vous percevez, donc vous allez le soigner, vous allez le sauver, vous allez lui expliquer comment faire les choses, très mauvais, très peu optimisé, très peu efficace, parce que la personne ne va peut-être pas vouloir le changer, peut-être que c'est pas un problème pour elle, et surtout, en fait, c'est pas votre rôle de faire ça. Et votre rôle à vous, c'est de vous respecter, c'est de vous aimer, c'est de vous choisir. Et c'est de regarder en face votre peur de manquer. Parce qu'il est là le vrai problème. Le vrai problème, c'est que vous avez tellement peur de manquer d'amour que vous préférez rester avec des personnes qui ne sont pas prêtes à être avec vous plutôt que d'être seul. Donc on retourne sur une problématique de sécurité émotionnelle. Je vais m'arrêter là parce que j'ai fait plein de sujets sur ça et qu'il y a plein de contenu sur la question et que je vais vous laisser regarder d'autres vidéos, vous renseigner sur le sujet. Et c'était surtout ça que je voulais mettre à jour dans cette vidéo-là. Donc si ça vous parle et que ça vous a fait prendre conscience de certaines choses, bah c'est génial, c'est-à-dire que j'ai réussi ma mission. Et auquel cas, je vous invite à m'encourager en laissant des pouces bleus dans la vidéo et en mettant un commentaire s'il y a des questions ou s'il y a des remarques particulières. D'ailleurs, si vous souhaitez suivre un coaching pour pouvoir clarifier dans quelles situations on s'engage, dans lesquelles on ne s'engage pas, quels sont les red flags comme on dit, ou tout simplement comment reconnaître un homme qui va être sérieux, avec qui on va pouvoir vraiment s'investir et comment soi être suffisamment en sécurité pour pas rentrer dans des jeux psychologiques comme ça, eh bien je vous invite à réserver votre appel de 15 minutes offert avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir faire le bilan de votre situation actuelle, parler de votre objectif avec moi, que je vous explique comment est-ce que je travaille et si je sens que c'est pertinent de travailler ensemble, à ce moment-là, je vous proposerai une première séance de coaching d'1h30. Donc le lien est en description, vous choisissez le créneau, vous remplissez les questions. Pour les personnes qui sont plus autodidactes et qui ont envie de suivre un programme complet en ligne sans faire de coaching, je vous invite à aller dans la description et à vous renseigner sur le programme Confiante, Indépendante et Envoûtante qui dure de 3 à 6 mois. C'est un programme que j'ai mis 2 ans à faire parce que j'ai mis le temps de bien construire la méthode que j'utilisais en coaching,
de bien l'expérimenter en coaching individuel et de le faire dans un gros programme qui est long et qui vous accompagne à travers les mois avec tous les outils dont vous avez besoin. Et il est vraiment très complet, donc je vous invite à vous y intéresser. Et enfin, pour les personnes qui veulent plutôt suivre des petits programmes, je vous invite particulièrement à regarder celui sur la dépendance affective. C'est le principal que je vous invite à regarder. Il y en a un sur la dépendance affective, un autre sur la rupture amoureuse, un autre sur l'estime de soi et encore un autre sur la séduction. Mais celui sur la dépendance affective, il me paraît beaucoup plus approprié par rapport à cette problématique-là. C'est un programme de 10 vidéos qui dure 10 semaines, qui coûte 66 euros. Donc c'est très accessible, c'est le plus cher dans les 4 programmes, pour vous dire. Donc c'est une bonne première étape pour travailler sur soi avec des outils sans se ruiner. Donc tout est dans la description. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Spotify, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Vous avez tous les identifiants juste là et le lien dans la description de cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.